Bonjour, bonjour la Réunion. Commence par ça, mais en fin de compte, je ne connais pas si ça a publié cette vidéo. À partir mettre un petit peu rouge à lèvres, mettre un petit peu de crayon noir sur moi et tout ça. Parce que potentiellement, je pourrais partager cette vidéo. Mais en vrai, je fais cette vidéo pour me parler à moi-même. Vous connaissez ma particularité, ce qui m'appelle Karine Amano. Amano. L'âme dans les mains. Quand il dit main, il veut dire manifestation, il veut dire manuel, il veut dire vraiment, il veut dire la matière. Et donc pour moi, ce que moi j'ai compris avec mon avancée spirituelle, c'est que, quelque part, il doit travailler à l'incarnation de mon âme sur la terre. Quand bien même il y arriverait, eh bien, il pourrait aider les autres. Non pas en leur donnant des conseils, mais quelque part en continuant à incarner mon âme sur la terre, et ainsi les autres pourraient être inspirés par ça. Et ça, c'est mon essence même, et c'est pour ça que j'ai cette faculté, quelque part, de comprendre et entendre l'âme. Sur cette terre-là, mais je trouve que c'est un petit peu compliqué en ce moment d'écouter son âme, même moi. L'âme, c'est notre soi supérieur, c'est tout ce qui est à l'intérieur de nous. Lorsque nous vivrons le positif, nous attirons les guidances de tous les êtres ascensionnés, de nos ancêtres bienveillants, de ce que tu appelles Dieu, que tu appelles Jésus, enfin que tu appelles Jésus, Marie, que pas Bouddha, Shiva, Ganesh, Tara verte, Tara blanche, les anges et les archanges, Michael, Gabriel, Raphaël et bien d'autres, et même des dragons. Et quelque part, ça constitue notre soi supérieur parce que nous permet à nous d'écouter la guidance qui est en nous, d'écouter la voix qui est en nous. C'est notre âme. Parce que si nous partons du principe que notre âme traverse les vies, elle reste ce qu'elle est, d'accord? Mais les vies sont différentes. Il peut y avoir des vies en parallèle, des vies en dialogue ou des vies où... Actuellement, là, dans ce temps-là, je suis sur cette terre et j'écoute mon âme. Et pourquoi je me fais cette vidéo et que j'ai envie de parler avec mon âme, c'est parce que je n'entends pas elle. C'est parce que je a du mal à réellement décider ce qu'elle y souhaite. Parce que c'est une humaine, comme tout le monde, mais il y en a des émotions, on a des contraintes, et il y en a mon mental aussi, que aujourd'hui, qu'il veut dominer à moi. Aujourd'hui, parce que avec mon avancée spirituelle, normalement, il doit écouter ce qu'il est en moi, et il ne nous prévient pas. Hein. Nous sommes des êtres bien ancrés, enfin bien ancrés, nous sommes des êtres sur cette terre, et nos émotions nous gouvernent. C'est là la source de tous nos problèmes. Nos émotions qui peuvent, bien sûr, s'ils ne sont pas maîtrisés correctement, gérer correctement, faire fonctionner un ego, et l'ego peut nous amener loin. L'ego n'est pas quelque chose de négatif, ce sont des émotions mal gérées. Nous avons besoin de notre ego, l'homme est formé d'ego. Et nous avons besoin de notre mental lorsqu'il est à notre service. Ne pas aller très loin avec un mental, un intellect développé. Maintenant, si nous laisse à lui gouverner à nous, lui fait appel à des choses que lui a déjà connues, lui fait appel à des gens, sans écouter notre essence même, sans écouter qui nous l'est. Et donc du coup, il peut même faire appel à une bourse, on appelle ça, de blessures, de notre vie, de notre enfance, de nos croyances, de ce que nous avons appris dans notre éducation, les religions, de tout ce que nous a enseigné, ceux qui ont été là avant, de bon, c'est bien quand il est à notre service, et de mauvais, dont on doit tirer une leçon et ne pas recommencer. Maintenant, il est important pour moi aujourd'hui d'écouter ma voix et de faire des choix. Le meilleur des choix que nous pouvons faire, c'est d'écouter sa voix. Et quand bien même, sa voix intérieure bien sûr, et quand bien même
plus tard nous rend compte que nous avons fait le mauvais choix, ça reste le bon choix parce que c'est celui que nous avons fait, que nous avons décidé de faire. Et nous appelons ça l'expérience. Comment faire pour écouter sa voix intérieure? Comment faire appel à notre potentiel supérieur lorsque dehors cyclone il pète, lorsque nous l'en vigilance forte pluie, lorsque on a pas des typhons, lorsque on a la pluie tombe pas gogo, la mer batte, quand on a les ravines qui débordent, quand on a qu'on ne peut plus avancer ni devant ni derrière parce que c'est la nature même qui a décidé de te stopper dans ta course. Qu'est-ce qu'elle te demande de faire? Comment écouter cette voix qui dit « Oh Karine, avance, 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 nana ça pour faire, nana ça pour faire, nana ça pour faire » mais que ou gagne plus fait rien. Que aujourd'hui, la seule chose que vous peut faire en fonction de ce que nana a autour de vous, c'est stopper le mental et ne pas aller plus vite que la musique et de forcer les choses. Plus on va forcer les choses, il n'y aura pas dans le temps de la nature, dans le rythme naturel des choses, plus on va causer autre bobo, plus on voudra aller encore plus loin pour aller réfléchir comment faire, plus on va faire les mêmes schémas et encore entrer dans un cercle vicieux, et moins on va écouter à haut. Moins on va prendre ce temps que finalement il devrait être utilisé à bon escient. Ce temps qui te gèle, ce temps qui te met sur stop, ce temps qui te dit arrête. Arrête. Il faut quoi pour arrêter? Arrêter, descendre à l'intérieur de vous-même et te connecter à toi. Te connecter au rythme naturel des choses du coup, puisque vous acceptez tout sort. Si la vie met un stop, c'est le meilleur moment pour aller se rencontrer, pour aller écouter ce qu'il y a à l'intérieur et ensuite manifester la plus belle chose qu'on a rencontrée à vous-même. C'est ainsi, après qu'on sort de là, où ça, que par rencontrer les personnes qu'on a besoin pour avancer, acheter le truc qu'on a besoin. L'argent y arrive et on ne connaît pas comment pour faire ce dont on a pensé. Mais au départ, on avait une pensée de vouloir acheter ça, mais là, on a dit non, achetez pas. Stop, réfléchis. On l'a réfléchi. Finalement, c'est pas ça qu'on a besoin. C'est plutôt ça. Il y a maintenant ça. Et quel est ce qu'on veut réellement dans tes sens même? C'est là que nous rejoint l'âme. C'est-à-dire que lorsque nous faisons une chose, nous vivons notre vie tous les jours. D'accord? Et nous participons bien sûr à quelque chose que nous voulons. Mais lorsque la vie nous dit stop, lorsque bon, sauf si on répond à la personne, hein, mais me dire oui, dit non, mais il veut pas, ou bien l'autre à côté dire comme ça, non, mais c'est quoi, mais il comprend pas, voilà, ou que, mais il connaît pas, moi, ou que l'auto, il marche pas. Que la route est déviée, que tout y fait pour qu'on arrête. C'est là. Il faut qu'on arrête de faire des petites choses. Il faut qu'on reconnecte à soi supérieur au âme et que ou vienne ici incarner ce que notre âme l'a décidé plus haut. Et donc, à ce moment-là, on est dans la réflexion de ce qu'on en a en haut, la vraie réflexion et la bonne réflexion, la connexion de ton âme. Et c'est ainsi que lorsqu'on va sortir de là, on va manifester l'essence de ta personne, ton toi supérieur. C'est ainsi qu'on va développer des compétences. C'est ainsi qu'on va développer notre potentiel supérieur. C'est ainsi qu'on va développer la façon de faire. C'est comme si, on comprend, nous n'avons pas à réfléchir à comment et quand. Nous n'avons à réfléchir à pourquoi et quoi. Et ça, nous a une seule réponse. C'est notre propre réflexion. Mais pas une réflexion tournée sur l'ego.
Une réflexion réellement tournée à ce que l'on a à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ça la voie spirituelle. Et pas tout ce que nous peut dire, hein, c'est ça la voie spirituelle. C'est de se retrouver en soi, que ce soit en méditation ou bien, je ne connais pas, mais on a plusieurs méthodes pour se retrouver en soi. Écouter de la musique, courir, mais pas dans l'excès, attention, se retrouver en forêt. Là, nous ne gagnons pas en ce moment. Mais on trouve toujours une façon. S'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi. Bon, s'asseoir sur un banc, ôter. Écouter de la musique. Écouter à moins causer là, en ce moment. Et se rendre compte qu'il y a un espace en nous où tout peut se construire. Et lorsque nous n'avons plus de solution, c'est que nous avons la plus belle solution qui peut s'offrir à nous. Et nous pouvons trouver ça à l'intérieur de nous-mêmes. Qui correspond à la voix de notre âme. Voilà. Je vous souhaite un gros bisou. Nous retrouve très bientôt. Et puis, belle journée à Zot. Bye bye. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à activer la petite cloche, à vous abonner et un petit pouce. Et puis, laissez vos commentaires. Voilà. Karine Amano, ancestram@gmail.com, ancestram, www.ancestram.re et on peut suivre sur mon TikTok, Spirit Papes, ou sinon, on en a un autre, il y a autre chose aussi, mais il m'y rappelle plus. Ah oui, de Facebook, Ancestram, comme ancêtre, âme. Tu vois, l'âme des ancêtres. Je ne suis que messagère. Merci, bye bye et bonne journée à toutes.